Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, bonjour. Très rapidement, j'ai voulu te dire merci. Effectivement, j'ai recoupé, c'est vrai. Sur VOA, on peut lire qu'ils ont fait passer le code électoral, cette fois-ci, par ordonnance. Et pourtant, nous avions tiré l'attention de l'opposition tout entière de faire la politique. S'ils ne veulent pas faire de la politique, ils n'ont qu'à lâcher les baskets au Togolais. S'ils veulent faire la politique, ils n'ont qu'à la faire et bien. Mais il y a comme si le peuple était devenu un petit ballon, on tape, on s'amuse avec. L'avenir des enfants, l'avenir de la population ne leur disait rien. Pour y arriver à ces fins, à cette infamie, on a dû appeler des pieds nickelés comme les Tchassona, comme les Antoine Folie, comme les Abbas Kaboa. Ils sont venus là-bas. J'ai même vu des articles de presse où on dit bagarre. Bagarre entre l'opposition et le RPT uni. Mais c'est quelle bagarre vous faites? Et depuis plus de 30 ans, 34 ans maintenant, le pugilat va toujours en faveur du parti au pouvoir. Ce n'est plus une bagarre, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Mais quand ces gens-là cessent de donner l'argent à Abbas Kaboa, c'est par Abbas Kaboa nous savons tout ce qui se passe, non? Pour rappeler, un jour, il s'est levé, il dit qu'il était à l'hôpital, je ne sais plus où. Il dit, bon, lui, il est actuellement couché à l'hôpital, mais il a voulu dire aux Togolais qu'on dirige le pays par ordonnance. Le pays n'est pas en guerre. Hein. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ils ont profité du Covid et ils ont mis la Constitution à côté. Et fort est devenu lui-même, le peuple. Il décide comme il veut, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. À quelques mois de la fin de son mandat, il continue par diriger le pays par ordonnance. Un code électoral qu'on fait passer comme ça, par ordonnance. On dit à l'opposition, n'allez pas dans les pièges là. N'allez pas. Tu parles à ces gens-là. Des fois, ils vont encore te dire qui tu es. C'est toi qui fais le connaisseur. Tu veux conseiller qui? Tu es là-bas, viens ici. C'est ici la bataille, la bagarre. Se mettre à s'aligner. Moi, je ne sais pas si d'autres veulent se retrouver le soir à la télévision. Parce qu'au Togo, c'est une prouesse. Hein? C'est une prouesse. Quand on dit que tu es passé à la télévision, là, ouh, madame et les enfants sont sur leurs ergots comme ça. Hier, papa a parlé. Moi, je me dis que c'est au fait ça qui les attire là-bas. Sinon, je ne vois pas quelle préparation ils ont fait pour affronter le RPT uni et pour aller là-bas à la fin. Soit dit-on en passant, ils sont en train de discuter de quelque chose. Mais le RPT a vu leur ombre, non? Et l'ombre vaut aussi la présence. Même Hitler n'a pas fait mieux. Hein. Hitler n'a pas fait mieux parce que lui, il est venu démocratiquement au pouvoir. Hitler n'a pas piétiné les textes de la République allemande comme Gnassingbé Befort piétine les textes de la République togolaise. Il fait ce qu'il veut. Il dort, baise bien sa femme, il se lève, il boit un vodka le matin. Et puis il dit, amenez-moi tout ça là au bureau. Je passe signer.
Il passe ici, et puis bon, il appelle les Tchassona, on essaie de donner à chacun un peu, quelques millions, pour tenir encore. Et c'est reparti pour la prochaine escroquerie. Ça ne choque personne là-bas. Ce pays-là, un beau jour peut-être nous aussi, nous allons laisser, nous allons cesser de faire ce que nous faisons là. Parce que quand tu fais, et puis il n'y a même pas un début de prise de conscience, et des fois tu te dis que non, il ne faut pas quand même expérimenter le tonneau des Danaïdes comme ça, où tu mets l'eau et puis l'eau ressort par le bas, et puis tu remets, tu remplis, et puis bon, ainsi de suite. Tu ne peux pas continuer à faire les mêmes gestes depuis 34 ans. Quand ils ont commencé cette affaire-là, et ils se sont dit, bon, ils vont se retrouver, quoi, au CPC, je sais pas, ils ont de ces petits sigles-là, la CNAP, le CPC, le quoi. C'est-à-dire, à chaque moment de l'histoire du Togo, ils ont toujours eu quelque chose pour rouler l'opposition tout entière. Et j'ai vu un opposant interviewé par VOA qui dit qu'ils n'ont pas lu le texte même, ne leur est pas parvenu. Comme la Constitution, quand ils voulaient la modifier pour le régime parlementaire. Personne n'a lu. C'est Faure Gnassingbé seul qui a lu. Il a fait passer ça comme une lettre à la poste. On pensait que, bon, les habitudes, bien qu'elles aient la peau dure, allaient cesser. Il a continué et dirige le pays par ordonnance. C'est-à-dire par sa volonté. Vous savez qu'il aime les femmes. Ça rit le soir, ça baise ensemble, et puis bon. Que les petites filles qui nous écoutent nous pardonnent. Mais ici, il faut dire les choses d'une manière crue. Ça baise, ça pète, et puis bon. Après, ça passe au bureau sous l'effet des stupéfiants, de l'alcool. Ça signe en bas. C'est la dictature pure et dure que nous vivons au Togo. C'est dans quel pays? Pas en guerre, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. On fait passer les choses par ordonnance. C'est que c'est lui la République, c'est lui la Constitution, c'est lui l'âme du peuple. Même son père n'avait pas fait des choses comme ça. Ce qui est effarant est qu'il le fait même au XXIe siècle à la barbe des diplomates en post-Salomé, des diplomates allemands, français, américains et ceux de la CEDEAO. C'est-à-dire que c'est devenu un jeu d'enfant. Et là où tu peux savoir que la communauté internationale le soutient. Est remarquable par les sorties de la France. Puisque c'est la France qui est notre puissance colonisatrice. Si on pose la question aujourd'hui au pouvoir macronien, il va dire, écoutez, nous suivons de très près ce qui se passe au Togo. En langage diplomatique, ce qui veut dire que s'il arrive à réussir son coup, nous le suivons. C'est aussi simple que ça. Et depuis là, il ne fait que donner des coups aux Togolais. Sauf que nous-mêmes là, quand on se réveille et quand on a des gens comme les Camus Sali qui crient fort, le peuple nous dit même que nous sommes des radicaux. Moi, si vous voyez ce que je reçois ici, comme message, des fois tu n'as plus envie de faire ce qu'on fait là. Tu es radical. Tu es déconnecté de la réalité du pays. Il faut venir ici. C'est sur le terrain. C'est-à-dire, je dois venir, ils vont me jeter en prison comme ils ont fait à Omoulou. Là, c'est bien. Comme si Omoulou en prison, les Togolais essayaient ou bien gagnaient quelque chose. Un peuple désemparé, fatigué, et puis bon, qui est devenu gling-gling, quoi. Un peu bizarre, là. Tu ne trouves nulle part.
ce genre de raisonnement. Tu veux dire, on dit, qu'est-ce que tu veux montrer? On n'est pas intelligent, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on ne fait pas ça à un peuple au XXIe siècle. Aucun peuple ne peut accepter subir ça au XXIe siècle. Ça n'existe plus. C'est la triste réalité. Aucun peuple ne peut accepter ça. Quelqu'un se lève et vous dirige par ordonnance et dit que vous êtes en démocratie. C'est dans les partis uniques que nous voyons des conneries comme ça. C'est dans des pays en guerre où on met à côté la Constitution. Même au Mali, au Niger, au Burkina, où les pouvoirs sont menacés chaque jour. On n'a pas encore atteint ce stade d'escroquerie politique et cette cancrerie d'un nouveau genre. Ça fait peur, le Togo. Vous avez vu Tchassona? On l'a réactivé. On a réactivé aussi. C'est-à-dire, Abbas Kaboua, ils sont venus faire une bagarre terrible. Et ils prennent le chéquier, ça va. Ils savent qu'ils ont plus de 65 ans, ces gens-là. Si vous allez chez eux, vous allez voir des comprimés comme ça, plein, sur leur table. Font que les Allemands des Schluck ne font qu'avaler. Ils savent que non, la vie n'est plus trop longue que ça. Donc, ils veulent gâter avant de s'en aller. Voilà leur vraie réalité, ces gens-là. Ils n'en ont cure de la souffrance du peuple. C'est pour ça que Tchassona nous dit que le train est parti. Quel train est parti? Quel train? Quel train? Et ce que je dis même contre lui, si vous regardez très bien, il gagne avec ça. Il va aller, il dit, vous voyez, à cause de vous, les Kamouchalis sont en train de me tabasser. Et puis on ajoute encore de l'argent. Une manière de les calmer. Pour leur dire que nous vous voulons encore. À la prochaine. C'est ça, au sein du RPT unique, on dit l'opposition est divers. L'ANC ne peut pas se proclamer comme le seul parti, ou le PNP ne peut pas dire qu'il est le seul parti. Ils n'ont qu'à donner la place aussi. Les autres partis veulent circuler. Donc il n'y aura pas de meeting au milieu des rues, de la ville. C'est comme ça, on les joue, on les joue. Je pense quand ils sortent là, bon, comme il n'y a rien à faire, la politique est devenue le seul moyen, bon, de faire quelque chose. C'est ce que moi je vois, hein. Sinon, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je suis l'actualité internationale, j'ai la chance de beaucoup voyager, mais dans aucun pays au monde, j'ai vu ça. Je suis désolé. Titia, bonne journée à toi et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.